Soyez patient. Chaque chose arrive en son temps. Pas toujours quand vous le désirez, mais toujours au meilleur moment. Et surtout, quand vous êtes prêt à la recevoir. Aujourd'hui, nous allons faire une petite incursion dans une tradition qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas celle du bouddhisme tibétain, mais vous en apercevez de plus en plus quand vous fréquentez, à force de fréquenter cette chaîne, je peux enlever les lunettes parce que le soleil est un peu baissé, eh bien, il y a beaucoup de liens entre le bouddhisme et le christianisme. Ce sont deux traditions qui, en fait, sont la même tradition. J'aurai l'occasion, au cours de ce mois d'avril, de vous amener plus dans ce sujet-là, mais le bouddhisme de l'époque du Bouddha, tel qu'il avait été conçu par Bouddha Sakyamuni, eh bien, il a disparu, il n'existe plus. Et il y a une autre forme de bouddhisme qui s'est mise en route dans le sud-est asiatique, c'est ce qu'on appelle le Hinayana, le petit véhicule. Et puis, après l'invasion grecque en Inde, eh bien, il y a eu un changement dans la mentalité bouddhiste, un changement dans notre tradition, et nous avons changé notre optique vis-à-vis du bouddhisme. À l'époque du Bouddha, on cherchait surtout à atteindre l'éveil soi-même. Et on rentrait dans la communauté bouddhiste avec des vœux, sexuels ou non, mais en règle générale sexuelle, parce qu'on voulait véritablement ne pas avoir de vie de famille, se consacrer à l'éveil en cette vie, en plusieurs vies même, pour pouvoir atteindre l'éveil et se libérer du cycle des existences. Et puis sous l'influence de l'invasion grecque, le bouddhisme a changé. Et en particulier sous l'influence des nestoriens. Alors ça, c'est venu plus tard, c'est venu quelques siècles après Jésus-Christ, 2e, 3e, 4e, 5e siècle. 7e siècle, 8e siècle, le bouddhisme a profondément changé, il est devenu le grand véhicule, le Mahayana. Et dans le grand véhicule, il y a un tel rapprochement entre le christianisme et le bouddhisme que, eh bien, la personnalité de Dieu a fini par être revêtue par le Bouddha Amitabha, le Bouddha de l'Ouest, et les deux venues de Jésus correspondent à Avalokiteshvara, donc vous avez sans doute fait l'initiation avec moi, Tianrezi au Tibet, Kwanon au Japon, Kanon, et Kuan Yin en Chine, en Chine. Et, de l'autre côté, on a Mastama Prapta, et c'est Daiseishi au Japon. Alors, j'essaye de vous apporter un bouddhisme qui soit le moins coloré culturellement possible. C'est-à-dire qu'on a plusieurs choix, faire le bouddhisme du petit véhicule, avec ses particularités, c'est ses moines en orange. Ensuite, pratiquer le bouddhisme Mahayana, eh bien, c'est ces moines qu'on va trouver qui sont quelquefois qui sont plutôt des prêtres en réalité, parce que beaucoup sont mariés, vivent dans des temples et sont mariés, c'est le cas au Japon. J'ai pas mal d'amis au Japon qui sont des prêtres, alors improprement on les appelle moines, mais ce sont des prêtres, c'est-à-dire qu'ils peuvent être mariés ou non, avoir une vie de famille. Et c'est un peu la même chose dans le bouddhisme tibétain, où le mot de moine est un peu excessif, et on devrait dire plutôt prêtre, voilà. Et ou prêtres réguliers, des prêtres qui vivent selon la règle, et des prêtres séculiers, des prêtres qui vivent dans le siècle, dans la vie normale. Voilà, longtemps j'ai été un séculier, maintenant je suis un régulier. J'ai retrouvé la règle de mon monastère, donc moi je suis un vrai moine maintenant, je suis vraiment dans le contexte monastique. Donc les nestoriens, ce sont des chrétiens, et vous allez le voir dans une prochaine vidéo, eh bien ils ont tellement influencé le bouddhisme qu'au Japon on a fini par avoir une forme de christianisme complètement bouddhéisée, c'est celle que je pratique, c'est ce qu'on appelle l'amidisme. L'amidisme, il s'est aussi développé en Mongolie et il s'est développé au Tibet. Alors il faut savoir qu'en Chine, il y a 3 sphères géographiques en Chine. La Chine c'est très ancien, ça a 3500 ans. C'est le pays des Sing dans la Bible. Alors Sin, c'est un fils de Canaan, et ce fils de Canaan, il n'a pas la malédiction de Canaan, contrairement à la descendance de Canaan, parce qu'il s'est marié avec une descendante de Japheth, et qui est à l'origine du peuple chinois. Les Chinois, c'est les Sin, c'est-à-dire des descendants de Canaan qui se sont mariés avec une fille de Japheth, qui ont donné ces peuples assez extraordinaires de l'Asie, qui sont les Sin, ce qui a donné le mot Chine. Voilà. Évidemment, les Japonais, ils sont issus aussi de cette lignée de Japheth, ce sont des Yamato, et ils ont au Japon, eh bien, le bouddhisme, comme je vous l'ai dit, les nestoriens et le bouddhisme, ils ont un peu fusionné pour créer une religion originale. Le nestorianisme a disparu parce qu'il est devenu une religion bouddhiste, celle que je pratique, qui s'appelle l'amidisme.
Cet tamidisme, je vous disais, il y a trois grandes provinces en Chine. Il y a la Mongolie, la Chine au centre et le Tibet. Okay, la particularité de la Mongolie et du Tibet, c'est que nous avons été aussi musulmans. C'est-à-dire, par exemple, dans le Kham, dans l'Amdo, au Népal, et dans toutes ces régions qui sont dans le contrefort himalayen ou juste au-dessus de l'Inde, eh bien, on était alternativement bouddhistes et musulmans. Et d'ailleurs, quand on était un mauvais bouddhiste, on vous envoyait dans l'islam. Et quand on était un mauvais musulman, on vous envoyait dans le bouddhisme. Donc, ces deux traditions, par exemple, le Bhoutan, il a été pendant toute une période de son histoire complètement musulman, le Kham aussi, l'Amdo aussi, puis ils sont devenus bouddhistes, ils sont redevenus bouddhistes. Ce qui fait que dans cette grande sphère himalayenne, eh bien, on trouve de l'autre côté, du côté est, on trouve les Ouïghours dans la province du Sichuan, en Chine, où vous avez ces fameux Ouïghours qui sont musulmans. On en trouve aussi en Mongolie. Gengis Khan, c'était un empereur mongol, c'est lui qui a détruit Bagdad parce que Bagdad était devenu corrompu et les Mongols ont envahi la Chine, ils ont envahi l'Inde et ils ont envahi l'empire musulman, ils ont mis le feu à Bagdad, ils l'ont saccagé, ils l'ont rasé parce que l'empire musulman avait complètement été corrompu et puis ils se sont installés là, notamment une des peuplades mongoles qui s'appelle les Turcs. Et les Turcs se sont convertis à l'islam, et puis c'est eux qui sont devenus les chefs de l'islam. C'est la même chose en Chine, en CI. Les Mongols sont rentrés en Chine, ils sont devenus empereurs de Chine, et ils ont pratiqué le shinto-bouddhisme, le tao-bouddhisme, le taoïsme et le bouddhisme. C'est une particularité des Mongols, c'est qu'ils envahissent, et puis après ils sont digérés, ils adoptent la religion locale. C'est un peu une particularité d'ailleurs de toutes ces peuplades d'Asie centrale, elles manquent un peu de personnalité. Donc ce sont des sauvages, hein, ce sont des nomades, et puis quand ils rentrent dans les civilisations, ils vont adopter la culture de cette civilisation. C'est ce qu'ont fait les Khazars. Les Khazars, ils ont adopté le judaïsme. Alors il n'y a pas de problème si on est un Khazar et si on pratique très bien la Torah, on est une très bonne personne. J'ai assisté encore ce matin à une dispute à coups de claque entre un rabbin à New York et des sionistes, le rabbin Lubavitch et des sionistes. Ils en sont venus aux mains. Et le vieux rabbin dit « You are not Jewish, you are not the belongers of the Torah. » Vous n'êtes pas les propriétaires de la Torah. You are Zionist, you are not Jew. You are culturally Jew, but you don't respect the Torah. Vous êtes culturellement juif, mais vous ne respectez pas la Torah. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont retournés à leur ethnicité khazare. Quand on est toutes ces peuplades turco-mongoles, bien, quand elles sont des bons musulmans, des bons juifs, des bons chrétiens aussi, ça pose pas de problème. C'est le cas en Pologne, il y a beaucoup de Khazars qui sont convertis au christianisme. Ça pose pas de problème, ce sont des croyants, ce sont nos frères, quelles que soient leurs origines, on ne tient pas compte des origines ethniques. Dans l'islam, vous vous retrouvez à la Mecque avec des Noirs africains, avec des Noirs, avec des Maghrébins, avec des Arabes, avec des Indonésiens, avec des Russes, avec des Européens, et votre ethnicité ne compte pas du tout. Par contre, quand vous apostasiez, vous allez retourner à votre ethnicité. C'est ce qui s'est passé en Europe. En 1914, l'Angleterre, en 1918, l'Angleterre a perdu la suprématie mondiale, la civilisation anglaise de Grande-Bretagne. Elle est passée à la nation américaine. Et à ce moment-là, il y a eu une transmission à une nation. Et malheureusement, les Anglais ont eu tendance à retourner à leur ethnicité celtique. C'est-à-dire qu'ils ont de plus en plus apostasié le christianisme et ils sont revenus à leur ethnicité celtique. Avec le traité de Versailles, la chrétienté c'est fini. Et la chrétienté est découpée selon les anciennes nations celtiques. C'est-à-dire il y a des Francs, c'est la France. Il y a des Ibères, c'est l'Espagne et le Portugal parce ils sont très très génétiquement arabes. Et puis il y a les Hongrois, il y a les Allemands, il y a les Autrichiens, etc. On est revenu les Belges, on est revenu les Flamands, les Flamsgeleng. On est revenu aux anciennes ethnicités avant le christianisme. C'est pareil dans l'islam. Quand l'islam s'est effondré, l'Empire ottoman s'est effondré, on est retourné à son ethnicité.
Et les gens sont redevenus des Égyptiens, des Assyriens, ça s'appelle les Syriens, des Babyloniens, ça s'appelle des Irakiens, des Médo-Perses, ça s'appelle des Iraniens, des Turco-Mongols, ça s'appelle la Turquie, et des anciens Grecs, et des anciens Grecs aussi, des anciens Romains, ça s'appelle le Maghreb en français, et on est retourné à nos ethnicités avant l'islam, avant le christianisme. Eh bien, il s'est passé la même chose à l'époque de Jésus, figurez-vous. Et c'est là où je voulais en venir et qui va vous faire comprendre le personnage de Jésus et pourquoi ces prêtres infâmes du temple de Jérusalem, ont souhaité la mort de Jésus. Alors, il y avait deux clans à l'époque de Jésus. Il y avait les pharisiens. Les pharisiens, c'était des bourgeois. C'était des bourgeois qui étaient sous le contrôle d'Hérode. On ne savait pas exactement si c'était le temple ou si c'était le palais qui contrôlait qui. Je vais un peu vous faire un portrait sociopolitique de l'époque de Jésus pour que vous compreniez le personnage de Jésus. Et donc, à l'époque de Jésus, il se passe exactement ce qui se passe maintenant pour nous, c'est-à-dire la chrétienté, elle a explosé en nations, l'islam a explosé en nations, et bien à cette époque-là, la Judée, elle a explosé en nations. C'est-à-dire qu'il y a les Samaritains, d'un côté, il y a les Galiléens, il y a les Judéens, et puis il y a les Moabites, etc. Et donc, toute la région, en fait, il y a des Édomites. Et toute la région s'est explosée comme ça en nations antérieures à la judéisation, antérieures à l'Empire de Judée. Alors, à cette époque-là, qui contrôle? Eh bien, Hérode, la dynastie des Hérodes, il y en a eu 3, il me semble, si j'ai bonne mémoire, eh bien, ce sont des Édomites. Ce ne sont pas des Juifs, ce sont des Édomites. Voilà. Donc, ce ne sont pas des descendants d'Isaac par Jacob Israël, c'est des descendants d'Isaac par Ésaü Édom. Ésaü, c'est le rouquin violent qui s'est fait piquer son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Voilà, mec un peu bené quand même. Le rouquin, c'est toujours un peu bené. Je suis désolé s'il y a des roues à l'antenne. Mais voilà. Dans la Bible, les rouquins, c'est des benets. Voilà, toujours. Dans la Bible, c'est comme ça. La Bible, elle est très raciste. Elle aime pas les rouquins, elle aime pas les Amorites. On va en parler après avec la femme syro-phénicienne et pourquoi Jésus n'a pas voulu soigner sa fille. Pas gentil, Jésus. Voilà. La Bible est très racialiste et très ethniciste. C'est pas une spécificité juive, c'est pareil dans le Coran. Il y a une ethnicité aussi coranique. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'époque de Jésus? Eh bien, qui tient la Judée? C'est un roi qui a été mis en place par les Romains qui s'appelle Hérode. Alors, Hérode le Vieux, c'est lui qui a fait tuer tous les enfants juifs quand il a appris la naissance de Jésus. Il a fait zigouiller tout le monde. Et là, c'est son fils, qui est Hérode Antipas, qui est Hérode le Jeune, gouverne à l'époque de Jésus. Et c'est un pédovski, il couche avec la fille de sa femme. Donc, il a épousé la sœur de son frère, qui est mort, qu'il a fait tuer, exactement, et au combat, et puis parce qu'il désirait sa femme. Et puis, il tombe amoureux de sa nièce, et qui est aussi la fille de sa femme, et il veut coucher avec elle, et elle danse, elle l'envoûte, etc. Et il lui dit, danse pour moi, et avec tout ce qui va avec, derrière, et je te donnerai ce que tu veux. Et elle demande la tête de Saint Jean-Baptiste, parce que Saint Jean-Baptiste n'avait de cesse de dénoncer l'inceste. Il faut savoir que l'inceste, si vous êtes incestueux, vous êtes la pire sorte de personne qui existe dans toute l'humanité au cours de l'histoire. Les Rothschild, ils disent Vice is nice, le vice est beau, incest is the best, l'inceste est le meilleur. Vous savez qu'en France, on soupçonne notre président d'être le fils incestueux d'Élie Rothschild et de sa fille, sans doute Elisabeth. En tout cas, quand on voit les photos, ça fait pas l'ombre d'un doute. Il y aura sans doute une émission de Stéphane Bern sur ce sujet. Alors, nous allons parler de la présidence française avant la guerre. Voilà. Alors, était-il ou n'était-il pas? Voilà. Alors, c'est vraiment un sujet polémique. C'est un sujet qui est beaucoup plus polémique et qui a beaucoup plus de véracité que le sujet Jean-Michel, qui pourrait être en réalité un contre-feu, qui avait été déjà fait pour Obama, puisqu'il y a des doutes aussi sur la légitimité d'Obama, et encore plus sur Bill Clinton, parce que Bill Clinton, on en est sûr. Voilà, c'est public. Voilà.
Alors c'est toujours un peu inquiétant quand ces gens-là mettent au pouvoir des membres de leur famille. La dernière fois, ça nous a valu Adolf Hitler, Rothschild, donc c'est toujours un petit peu inquiétant. Et donc c'est un peu ce qui se passe à l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, on a au pouvoir des Édomites, qui se disent juifs, et qui ont aussi un lien avec les Cananéens. Les Cananéens, c'est les ancêtres des Khazars, c'est des Amorites. Donc on a au pouvoir, en Judée, eh bien, des Amorites en réalité, Hérode, qui collabore avec les Romains. Et au temple, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au temple, il y a deux castes. Il y a la caste de la noblesse traditionnelle, c'est les Sadducéens. Ils aiment bien le côté ésotérique, etc. Ils ne croient pas dans la résurrection. Ils soutiennent les Esséniens, qui sont des puristes, qui sentent très bien qu'on arrive à la fin d'une époque. Hein. Il y a vraiment un millénarisme essénien. Les Esséniens ont disparu totalement de la surface de cette planète. Si quelqu'un vous dit qu'il est essénien ou qu'il vous raconte des salades d'esséniens, c'est du New Age. C'est pas les vrais esséniens parce qu'ils n'existent plus. La tradition s'est éteinte. Voilà. Et il y a les pharisiens, donc, qui sont les partisans des Édomites, qui sont des bourgeois et qui, eux, ont codifié tous les usages juifs et qui tiennent tout à la même hauteur. C'est-à-dire que ça soit la Torah, que ça soit le Talmud, que ça soit les interprétations, les règles humaines, pour eux, est pareil. C'est-à-dire, tu ne tueras point dans les 10 commandements de Moïse, par exemple, et tu te laveras les mains avant d'aller manger. Pour eux, c'est exactement la même règle. C'est des règles divines. Or, non. L'usage de se laver les mains, c'est un usage profane, qui est conseillé médicalement, mais qui n'est pas un usage sacré. Or, on le reprochera à Jésus. On dira, dis donc, t'es gougnafier d'apôtres que tu allais recruter dans toutes les basses classes de la société où il y a très peu de juifs en réalité. Si, il y a Jacques, il y a André, le frère de Pierre, qui lui est un vrai juif, qui se comporte comme un juif. Pierre, lui, il se comporte pas tellement comme un juif, hein, il est pêcheur. Déjà, pour les juifs, être pêcheur, c'est pas une promotion sociale. Hein. Voilà. Normalement, les juifs ne mangent pas de poisson. Et donc, on dit à Jésus, dis donc, tes apôtres autour, c'est la cour des miracles. Hein. Puis alors, les femmes qu'il y a autour de toi, Marie Magdala, les gens qu'il y a autour de toi, des gens que tu as guéris alors qu'ils étaient dans le péché, tu les as guéris. Donc, c'est que des anciens pécheurs. Leurs parents étaient des pécheurs, c'est pour ça qu'ils étaient malades. Tu les soignes. Après, toute cette clique te suit. Tu rentres dans le temple et tu viens nous menacer. Alors, les Édomites du palais royal, les Édomites qui contrôlent le temple, eh bien, ils vont attendre un moment où les Sadducéens sont absents du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est un comité qui contrôle le temple. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de Sadducéens qui sont pas là. Et ils vont profiter de cet épisode-là avec le grand prêtre de l'année précédente, Caïphe, pour régler son compte à Jésus. Donc il l'arrête dans les conditions que vous savez, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Et puis ils vont d'abord l'amener chez Caïphe, après ils vont l'amener chez Hérode, puis après ils vont le ramener au temple, et après ils vont l'amener chez Ponce Pilate, qui est très connu pour les pierres ponces. C'était pour voir si vous suiviez. Maintenant, c'est comme les œufs durs. Voilà. J'adore vous faire des tests comme ça. Voilà, c'est pour vous réveiller. Voilà, vous ne laissez pas bercer par le rythme. Et donc, il l'amène chez chez Hérode, puis il le ramène au temple, puis il l'amène chez Ponce Pilate, qui est le procureur des Romains. Et sa femme, elle est comme toutes les femmes romaines de cette époque-là, elle fait du New Age. Et une de ses servantes est chrétienne et l'avertit, et la femme de Ponce Pilate a des rêves, et elle dit à Ponce Pilate, te mêle pas de cette histoire de Jésus, ça va nous apporter la shkoumoun. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Ponce Pilate fait tout pour libérer Jésus. Et à un moment, il se retrouve vraiment coincé, il ne sait pas quoi faire, il va se laver les mains. Et il dit, eh bien, écoutez, il y a un usage, c'est que le procureur romain remet en liberté pour la Pessah, pour la Pâque, tous les ans, un prisonnier. Et bien, j'en ai deux sous la main qui sont condamnés à mort. Le Jésus, le Nazaréen, et puis le Bar Abbas. Alors, c'est un peu un nom flûté, Bar Abbas, parce que ça veut dire le Bar Abbas, ça veut dire le fils du père, Ben Abbas, le fils du père. Alors, c'est un nationaliste, il a tué plusieurs Romains, etc. C'est un criminel, il a attenté à l'ordre, hein, et vraiment, c'est un très grand criminel. Beaucoup. On les met face à la foule. Et face à la foule, on leur dit, qui voulez-vous? Est-ce que vous voulez Jésus le Nazaréen,
le roi des Juifs, dit Pilate, Ponce Pilate, qui a tout à fait compris à qui il avait affaire. En réalité, il avait très bien compris qu'il était face à un descendant du roi Salomon par sa mère, par Marie, et que il avait véritablement quelqu'un qui avait la légitimité pour être roi des Juifs. Et où est-ce que vous voulez le nationaliste? Et alors, au lieu de choisir le roi Louis XVI, si vous préférez, ils ont choisi Robespierre. C'est exactement. Ils ont choisi un nationaliste républicain plutôt qu'un royaliste qui était hérité de la couronne, comme Jésus. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a été condamné parce que c'est la foule qui l'a voulu. Donc, quand on dit que c'est les Juifs qui ont provoqué la mort de Jésus, non. Ni le palais, ni le temple, ni les Romains. Qui a voulu la mort de Jésus? C'est le peuple cosmopolite de Jérusalem. C'est la populace. Alors souvent, je me fâche un petit peu avec mes étudiants parce que ils disent oui, mais la souveraineté, elle est au peuple. Le peuple exerce sa souveraineté, et puis un jour, on va élire quelqu'un qui sera bien et qui sera pour le peuple. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Parce que le peuple, il va élire quelqu'un qui lui ressemble. Et le peuple, quand vous prenez 1000 personnes, que vous le mettez dans un amphithéâtre, si vous demandez des chirurgiens, vous allez en avoir 3. Si vous demandez des médecins, vous en allez avoir une quinzaine, des infirmières une trentaine, des plombiers une dizaine, et ainsi de suite. C'est-à-dire que les gens vraiment qualifiés, c'est une minorité. La plupart des gens, ils savent rien faire de particulier ou ils sont compétents dans un autre domaine. Donc de croire que le peuple, il est compétent parce qu'il est collectif pour déterminer qui sera le dirigeant, c'est faux. On va choisir quelqu'un qui est le représentant du peuple, c'est-à-dire un incompétent dans pratiquement tous les domaines. Voilà. Le seul domaine où il sera spécialiste, c'est le populisme, la manipulation. Et c'est pour ça qu'on est dans cette situation. Et cette situation, elle est d'autant plus grave que dans l'univers, dans le cosmos, il fonctionne des lois, il y a 12 grandes lois, et une des lois, c'est la loi de rétribution. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on récolte le fruit. Eh bien, quand vous votez pour quelqu'un, vous allez lui donner un mandat en blanc, et en fait, c'est le peuple qui gouverne la France, à travers un incompétent, un escroc, un vendu, un bandit, un fils roro, tout ce que vous voulez, un Hitler, un Staline, etc. Sauf que c'est vous qui avez la responsabilité parce que vous lui avez fait un chèque en blanc. Alors pour beaucoup de gens, c'est des chèques en bois, c'est clair, c'est des pauvres gens, mais pour les classes moyennes, non. Voilà. Et donc, si vous êtes dans la merde où vous êtes au quotidien, c'est à cause de la loi de rétribution, et la loi de rétribution, elle vous sanctionne de voter. Ça veut dire qu'on peut voter au niveau local, parce qu'on connaît les gens, on peut leur donner un mandat, on peut voter au municipal, on peut voter au cantonal aussi, c'est très bien, ça va au Sénat, mais il ne faut pas voter pour les députés et l'Assemblée nationale, et il ne faut pas voter pour les présidentielles. Voilà. Parce que sinon, vous aurez la rétribution des actes du crétin que vous avez mis au pouvoir, qui sera forcément un incompétent, un séducteur, un vendu, un corrompu, etc. Voilà. C'est-à-dire que quand on compte le nombre de présidents idiots qu'on a eu sous les différentes républiques françaises et quand on compte le nombre de rois idiots, on a dû à peu près 3 rois qui étaient des incompétents. Mais en règle générale, il y avait de bonnes reines ou il y avait de bons gouverneurs et puis on les faisait passer un peu vite de vie à trépas. Alors la République, ils nous ont tout fait. Hein. Voilà. En règle générale, c'est des gens qui sont vendus au grand capital, en particulier au grand capital de Londres, et on a eu que ça. Voilà. Donc c'est un peu ce qui se passe aussi à l'époque de Jésus. Les gens dans le temple et au palais, on a une bande de pédos-narcos. C'est les mêmes. Voilà. Hérode, c'est un pédophile, c'est clair. Ça, la gamine, elle doit avoir 11 ou 12 ans, 13 ans. Il est incestueux, puisqu'il est en famille avec elle. Donc c'est un pédophile incestueux, hein, c'est un pédovski. Et de l'autre côté, eh bien, il y a un narcoski. Voilà. C'est-à-dire que la religion est devenue une véritable drogue. Et j'aime beaucoup l'expression de Marx, et elle est très vraie, reprise par Mao. L'opium est la religion du peuple. C'est-à-dire que quand on veut pas réfléchir, la religion, c'est un très bon laxatif. Et c'est un très bon relâchant musculaire. C'est-à-dire, on se met à croire dans des tas de choses qu'on comprend pas, on se met à répéter des prières qu'on comprend pas, à faire des pratiques qu'on comprend pas, on consomme des rituels, en veux-tu, en voilà, on paye pour ça, mais c'est de la pensée magique. Et derrière, il n'y a rien, il n'y a pas de réalisation. Et notamment parce qu'il n'y a pas d'initiation. Parce que s'il n'y a pas d'initiation, il n'y a pas de réalisation. S'il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas de délivrance. Donc on s'occupe avec du chewing-gum
Souvent, il y a des gens qui me disent, tiens, j'ai chopé un mantra sur Internet, je le répète. Je lui dis, bah écoute, tu peux dire Coca-Cola, ça fera à peu près le même effet. Ça, c'est une des particularités. Donc, à l'époque de Jésus, on est un peu comme l'époque actuelle, où on a des pédophiles et des drogués. La société, c'est une pédosociété sur le modèle grec, avec véritablement de la pédophilie et de l'inceste, et il y a du narcotrafic. Et à l'époque, toutes les drogues sont utilisées, y compris le chanvre, c'est-à-dire le cannabis. Les Romains étaient des grands consommateurs de drogue. On a même retrouvé de la cocaïne, figurez-vous, dans les momies égyptiennes, ce qui prouve bien qu'il y avait un trafic international déjà à l'époque de drogue, et puis on prenait toutes sortes de drogues. Et la religion pouvait aussi servir de drogue. Ok ? Donc on était exactement dans la même situation que maintenant, grosso modo. Voilà. Jésus, lui, il arrive à cette époque-là et les gens sont malades parce qu'une société comme ça, où se pratique la pédophilie, où les gens se droguent, où la religion est devenue un amusement et une source de commerce et une superstition, où on va à la recherche d'initiation New Age, parce que c'est ça l'Empire romain. On faisait un culte de Mitra, un culte de machin, un culte, il y a même du bouddhisme. Donc l'époque de Jésus, c'est une époque un peu dans la merde, et il y a des gens qui vont voir Jésus. Et les juifs du temple, les bourgeois vont voir Jésus, il lui dit, comme Vince, eh bien, est-ce qu'il faut payer nos impôts? Alors Jésus, il sait que c'est un piège. Et il sait très bien que normalement, on ne doit pas payer l'impôt à César, on doit payer l'impôt à Hérode. Et que en réalité, l'impôt à César, c'est un impôt capitaire, c'est une journée de travail à peu près par an. Et bon, ben, c'est le prix à payer de l'invasion. Et Jésus sait que l'impôt à César doit être payé en sesterces romains, et donc il demande, ben, donnez-moi une pièce de monnaie. On lui donne une pièce de monnaie romaine et il dit, qui est là? On lui dit, c'est César. Ben, il jette l'argent sur les prêtres et il dit, ben, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc c'est un sacré affront parce qu'il leur dit, en fait, vous êtes des collabos. C'est ce qu'ils sont, en réalité, ce sont des collabos. Alors comment est-ce que les prêtres du temple de Jérusalem justifient leur collaboration avec les Romains? D'abord, ils disent que la nation serait détruite. Ils disent que si jamais on va en guerre contre les Romains, ils vont exterminer notre nation. Alors c'est faux, les Romains n'ont jamais exterminé aucune nation. Parce que les Romains, ils avaient besoin d'esclaves, ils avaient besoin de gens dans les cirques. Et que généralement, c'est comme un peu les Américains. Les Américains, ils détruisent aucune nation. Ils l'envahissent, ils la pillent, ils prennent l'élite, ils l'amènent aux États-Unis. Et c'était pareil à l'époque romaine. Par exemple, Paul, qui faisait partie de l'élite romaine, juif, pardon, il avait aussi la citoyenneté romaine. Il était citoyen de César et il va s'en servir d'ailleurs pour échapper à la prison. Excusez-moi. Et donc Jésus, il est dans un contexte qui ressemble beaucoup à notre époque, où on se pose des questions. Bella Rome, est-ce qu'on doit payer les impôts? Jésus dit, bah, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, hein, surtout les gens du temple. Voilà. On lui pose toutes sortes de questions. On lui dit, est-ce qu'il faut appliquer la loi? Alors, on lui amène une femme adultère et on lui dit, est-ce qu'il faut appliquer la loi? Jésus dit, oui, bien sûr, il faut appliquer la loi. Mais pour que vous appliquiez la loi dans la pureté où elle a été conçue par Dieu, eh bien, il faut que vous-même, vous n'ayez pas commis de péché. Parce que sinon, c'est de la magie noire. Et Jésus a dit, ok, on va la lapider, mais que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, et puis après on verra. Et Jésus, qui avait jamais péché, il aurait pu lancer une pierre, appliquer la loi juive, et il refuse de l'appliquer. Pourquoi? Il l'applique pas par compassion. C'est-à-dire, il dit non, la compassion, elle est plus importante que la loi. C'est-à-dire que même quand une personne, elle a fait des bêtises, même quand elle a commis des actes épouvantables, comme l'adultère, comme le meurtre, etc., ben on peut lui pardonner. Et Jésus lui dit, ben, femme, moi je ne te condamne pas, il n'y a personne ici, va et ne pêche plus. Jésus, il dit pas, allez, remets-en un petit coup, cocotte, voilà, vendredi c'est confession, samedi tu peux en remettre un petit coup. Non, Jésus lui dit, va et ne pêche plus, parce que sinon ça va se reproduire. Et c'est à ça que ça sert la confession. Ben, c'est comme ça, c'est la vie, c'est tout le monde fait des erreurs. Et c'est ce que dit Jésus. Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Donc Jésus, il accueille tous les pécheurs, il les guérit et il leur dit surtout tu recommences pas, parce que sinon tu vas te retrouver dans la même merde. Voilà. Et il y a deux exceptions.
Et on a mis 35 minutes pour y arriver, mais il y a 2 exceptions. Voilà, il y a 2 exceptions. Un jour, il y a une femme qui vient voir Jésus, c'est une syrio-phénicienne. Alors, je vous expliquerai ce que c'est une syrio-phénicienne. Et elle dit, Jésus, ma fille est possédée par un esprit impur et viens la guérir à la maison. Et Jésus lui dit, je suis venu pour les enfants d'Abraham, je suis pas venu pour les chiens. Voilà. Et la dame lui dit, mais oui, mais même les petits chiens, et c'est que seulement les enfants d'Abraham qui sont invités au mariage et au repas de l'époux, le repas de l'agneau. Et la femme lui dit, oui, mais les petits chiens, quand ils sont sous la table, ils mangent les miettes. Et Jésus lui dit, comme ta foi est grande, femme, et il guérit, rentre chez toi, ta fille est sauvée. Mais Jésus commence par lui dire non. Et il la traite de chienne. Et sa fille de petite chienne. Alors pourquoi est-ce que Jésus traite ces syro-phéniciens de chiennes, de chiens?